Shabbat Shalom, soyez bénis. Nous sommes dans la fête des expiations, en jeûne. Nous nous réjouissons de la merveilleuse fête des tabernacles qui arrive aussi. Ces merveilleuses fêtes d'automne qui annoncent comme une plénitude du plan de Yahweh, notre Père. Prenez avec moi Lévitique 23, verset 3. Lévitique 23, verset 3 à 4. Non, verset 34, excusez-moi. Pas 3 à 4, mais verset 34. Ce serait mieux pour cela. Parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de Yahweh pendant 7 jours. C'est très déterminé. 7 jours. Cette fête dure 7 jours et ces 7 jours sont symboliques. Ils sont symboliques des jours de la création, qui sont une assise où se déroule le plan de salvation de l'homme. Voilà ce qu'a fait le Maître. Voilà ce que représentent les 7 jours de notre semaine. Et c'est cette fête qui est 7 jours. Prenez avec moi Deutéronome 16, verset 13. Deutéronome 16, verset 13. Tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours, quand tu recueilleras le produit de ton aire et de ton pressoir. Tu te réjouiras à cette fête. C'est une fête de réjouissance, cette fête d'automne. Toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et le lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. Tu ne laisses personne qui n'est pas dans la joie, car c'est une fête de joie. Elle annonce la joie. Tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de Yahweh ton Elohim, dans le lieu que choisira Yahweh, car Yahweh ton Elohim te bénira dans toutes tes récoltes, dans tout ton travail de tes mains. Tu te livreras entièrement à la joie. Il va nous bénir au retour de Yahushua, nous bénir de tout ce que nous avons, toutes les sueurs que nous avons eues, toutes les peines et les douleurs. Il va nous bénir. Deutéronome 14, 26. On parle ici de la fête encore, la fête d'automne, la fête des tabernacles. Il dit, là tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant Yahweh ton Elohim et tu te réjouiras toi et ta famille. Non, prendre du vin, se réjouir, prendre une liqueur forte, se réjouir. On ne parle pas de délivresse, mais avoir de la joie n'est pas péché. C'est comme une recommandation que le Maître nous demande. Il aime que nous nous réjouissons. Et il prépare une fête merveilleuse où nous nous réjouirons toujours. Les 7 jours sont une plénitude. Le travail, la sueur, comme je disais, et la douleur des 6000 ans alloués à l'homme, la servitude de l'homme sur l'homme sous la férule de Satan sera terminée. Les injustices seront bannies. Plus de guerre, plus de ruse pour gouverner, plus de torture. Toutes les horreurs en ce monde seront terminées, car Yahushua Mashiach sera revenu pour prendre possession de la terre et instaurer le merveilleux royaume de Yahweh. Son règne, c'est le 1000 ans de paix, qu'on appelle le millénium. Voilà pourquoi Yahweh nous demande de nous réjouir durant la fête des tabernacles. Ce grand symbole. Prenez avec moi Romains 8, verset 33. Romains 8, verset 33. Qui accusera les élus de Yahweh? C'est Yahweh qui justifie. Il y a donc des élus aujourd'hui, des gens qui sont appelés,
Venez avec moi dans Matthieu 13, verset 10. Matthieu 13, verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole? » Parce qu'ils voyaient bien que Mashiach parlait de choses que les foules ne comprenaient pas. Et il leur dit à eux, ils étaient des élus. Yahushua leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux. » Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui va être? Et que ce ne leur a pas été donné. Ils ne comprennent pas ce qui s'en vient. Mais nous devons comprendre. Il nous explique. Les élus d'aujourd'hui sont les prémices de la grande moisson parmi les humains après le retour de Mashiach. Venez avec moi dans Jacques 1, 18. Jacques 1, 18. Tout de suite après les Hébreux, avant Pierre. Jacques 1, 18. Il nous a engendrés selon sa volonté. Nous sommes ses élus. Il a mis en nous son esprit. Il nous a appris à mourir à nous-mêmes pour que lui, sa puissance, sa main puissante, son amour, sa grâce et ses fruits merveilleux vivent en nous. Par la parole de vérité, cette parole qui a été annoncée par Yahushua Mashiach, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Il y a donc multiples créatures, mais nous sommes des prémices. Il faut comprendre ce que le Maître est en train de faire avec les élus aujourd'hui. Pourquoi il le fait? Venez avec moi dans Romains 8, verset 28. Romains 8, verset 28. Retournons dans Romains. Non, c'est pas... C'est 23, excusez-moi. Et ce n'est pas seulement elle, ce n'est pas elle seulement. Le verset 23, excusez-moi. Je l'ai marqué ici. Petite erreur. Mais nous aussi, qui avons reçu les prémices de l'Esprit, les prémices de l'Esprit de Yahweh, nous soupirons nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Voilà pourquoi ils reçoivent, ces élus, les prémices de l'Esprit de Yahweh, qui sera répandu pour les hommes après le retour de Mashiach. Si nous avons les prémices, c'est qu'il y a une grande moisson, il y a un peu comme les prémices de la moisson au début, au printemps. Elle est beaucoup plus petite que la grande moisson qu'il y a à l'automne. Nous sommes des prémices pour la grande moisson qui va arriver. Venez avec moi dans Matthieu 5, versets 9 et 10. Apocalypse 5, excusez-moi. Apocalypse 5. C'est pas le même endroit. Verset 9. Apocalypse 5, verset 9. Et il chantait un cantique nouveau, en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Yahweh par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, et de tout peuple et de toute nation. » Pas seulement l'Israël physique, pas seulement ceux qu'on peut appeler les Juifs selon la chair. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Elohim, et ils régneront où? Sur la terre. Ce sont les prémices qui ont reçu l'Esprit, qui vont régner sur la terre, afin que les autres personnes puissent entendre et connaître ce qu'est la parole de vérité, de grâce, qui nous amène à la vie. Oui, ces élus qui souffrent aujourd'hui, ils ont l'opprobre de Yahushua Mashiach sur eux. Ils sont rejetés, persécutés, trahis. Ils vont régner sur la terre avec Mashiach. Ils en auront gagné leur noblesse. Ils enseigneront la voie de l'amour. Cette grâce qui nous demande de pardonner comme nous voulons être pardonnés et d'aimer nos offenseurs comme nous voulons être aimés. Voilà la sainte justice.
Voilà. La sainteté dans laquelle, la perfection dans laquelle le Maître nous appelle à vivre. Prenez avec moi Matthieu 5, 5. Sur la montagne, Machia a prononcé ces choses. Elles sont vérité future, elles sont comme le roc. Rien ne peut passer à côté, ces choses vont arriver. Matthieu 5, 5. Heureux les débonnaires. Les débonnaires, c'est ceux qui sont doux, ceux qui sont humbles. Car ils hériteront la terre. Les humbles, les doux. C'est écrit ailleurs, Yahuwah fait grâce aux humbles. Ils vont hériter la terre. C'est spécial. Prenez avec moi, retournons dans Apocalypse. Apocalypse 20, verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Yahusha, et à cause de la parole de Yahuwah. Ils vivaient avec ces choses. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ou sur leurs mains. Ils revinrent à la vie. Ils régnèrent avec Mashiach pendant 1000 ans. Il y a un prix à payer à suivre Mashiach, à ne vouloir pas suivre ce monde. À porter son nom, sa vie, son amour et sa parole, cette vérité. Et pour ceux qui vivent aujourd'hui, sans doute à ne pas recevoir la marque de la bête. Il y a un prix à payer. Vous pouvez être rejeté, affamé, dénudé. Mais vous aurez la gloire. Vous gagnez votre noblesse. Vous portez l'opprobre de Mashiach aujourd'hui. Et vous porterez comme dans son règne sa couronne. Une couronne qui vous sera donnée. Une noblesse. Au verset 5. Donc, ils revinrent à la vie, ils régnèrent avec Mashiach pendant 1000 ans. Et les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Ils vont revenir, mais après les 1000 ans. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Ils ont fait leur preuve. Ils sont maintenant des sacrificateurs, les Yahuwah. Ils sont maintenant des élus ressuscités spirituels dans le royaume. Ils ne meurent plus. Mais ils seront sacrificateurs de Yahuwah et de Mashiach. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Voyons Apocalypse 2, verset 26. Lorsque nous allons arriver, lorsque nous commencerons à instaurer le royaume, il y a encore des armées méchantes. Il y a encore des hommes méchants sur cette terre qui détruisent les gens. Vous êtes appelés à vaincre et à instaurer. Au verset 26, Apocalypse 2, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Voilà ce qui va arriver. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même je n'ai reçu le pouvoir de mon Père. Je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ces choses vont arriver. Et les méchants que vous voyez aujourd'hui, qui torturent les gens, qui mettent à mort, qui brûlent, qui violent, vont être arrêtés. Vous serez parmi ceux qui vont arrêter ces choses pour enseigner et amener la paix, un règne de paix dans ce monde. Il n'y aura plus cette guerre. Prenez avec moi Psaume 149, verset 4. Psaume 149, verset 4. Car Yahuwah prend plaisir à son peuple. Il glorifie les malheureux en les sauvant. Que les fidèles triomphent dans la gloire. Qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches.
Que les louanges d'Élohim soient dans leur bouche, et le glaive du tranchant dans leurs mains, pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes, et leurs grands avec des entraves de fer. Vous voyez, c'est toujours la même chose, que ce soit dans l'Ancien comme le Nouveau. Les choses vont arriver. Pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit, c'est une loi pour tous ses fidèles, loué Yahuwah. Et les prémices vont faire ces choses, ressusciter, avec Mashiach et les armées d'anges avec lui. Ce ne sera plus le règne de Satan et le règne des méchants de ce monde. Ils vont être arrêtés. Ces choses vont s'accomplir et nous enseignerons le chemin de la paix et de l'amour. Prenez avec moi Daniel 7. Daniel 7, verset 23. Il me parla ainsi. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Ce royaume s'élève aujourd'hui devant nous. Il est différent. Il va être à l'image d'une image qu'il montre, à l'adoration d'une image qu'il montre et à la technologie, la puissance d'une connaissance que personne n'avait encore sur cette terre. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, c'est-à-dire 3 ans et demi. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie à jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. C'est quelque chose. Vous voyez ici que le millénium est quelque chose, mais il y a une autre suite. Yahuwah a un plan énorme, et nous allons le servir, en régnant et en montrant le chemin de paix, de vérité et d'amour. Prenez avec moi Luc 19, 11. Luc 19, 11. Ils écoutaient ces choses. Et Yahusha ajouta une parabole, parce qu'il était près de Yerushalayim, et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Yahuwah allait apparaître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. On voit que c'est Mashiach qui va partir et revenir. Il appela 10 de ses serviteurs. Il leur donna 10 mines. Il leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient. Ils n'aimaient pas son message de grâce, ils n'aimaient pas ses paroles, ils n'aimaient pas son sacerdoce, ils ont préféré le sacerdoce de ce monde, mais pas son sacerdoce, pas son alliance, pas ce qu'il a demandé, pas cette vérité. Alors il dit, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Et lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit à Maître, ta mine a rapporté 10 000. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vint et dit, Maître, ta mine a produit 5 mines. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Et puis le mauvais serviteur vient, puis il le punit. Mais il vous donne aujourd'hui, comme élu, un appel. Un appel de porter des fruits. Un appel de porter cette semence de vie. Un appel de porter cette grâce en lui, cette lumière. Et si vous le faites, dans la douleur, dans la peine, dans toutes les choses qui peuvent arriver, dans cet opprobre, il va vous bénir. Vous allez régner avec lui. C'est écrit dans l'Ancien comme le Nouveau Testament. C'est une chose qui est immuable. Ils devront voir plus loin.
que ce monde de souffrance aujourd'hui. La gloire qu'il nous offre. Celle qui est venue avec Yahushua Mashiach. Retournons dans Ésaïe. Ésaïe 11, verset 1. Je dis retournons, peut-être que vous n'y avez pas été aujourd'hui. Moi, j'y ai été. Je retourne dans Ésaïe. Ésaïe 11, verset 1. Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. C'est Yahushua Mashiach. L'esprit de Yahuwah reposera sur lui. Cet esprit est un esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force. Mais écoutez bien, esprit de connaissance et de crainte de Yahuwah. Il respirera la crainte de Yahuwah. Vous devez vous aussi être comme votre maître, avoir cet esprit sur vous. Il va vous donner la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la connaissance. Pourquoi? Vous aurez respiré la crainte de Yahuwah. Vous ne voudrez pas faire ce qu'il ne veut pas. Vous connaîtrez que si vous êtes avec lui, vous serez toujours dans sa force, dans ce qu'il est. Il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais jugera les pauvres avec équité. Voilà ce qui va arriver lorsque le millénium va commencer. Il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Pas une malédiction, pas une condamnation, un jugement de paix, de délivrance. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau, le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble. Quelle bénédiction! Et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte. Et le lion comme le bœuf mangera de la paille. Voilà ce qui va être. Même les animaux carnassiers ne mangeront plus de la chair, ils vont manger de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de Yahuwah. Ce ne sera plus seulement pour des élus des prémices, mais pour toute la terre. Comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. Et vous serez dans cette gloire. Vous régnerez avec votre maître. Alors que vous pleurez aujourd'hui, il essuiera vos larmes. Alors que vous avez le contraire de la gloire aujourd'hui, il vous donnera cette gloire. Alors qu'il choisit les choses viles et folles de ce monde, elles seront celles qui vont confondre les riches et les rois dans le futur. Venez avec moi dans Ésaïe 2, Osée 2, excusez-moi, Osée 2, juste après Daniel. Ézéchiel, Daniel, Osée. Osée 2, verset 18. En ce jour-là, dit Yahuwah, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. Nous ferons partie de lui. J'ôterai de sa bouche les noms des Baal, afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre. Je les ferai reposer avec sécurité. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras Yahuwah. En ce jour-là, j'exaucerai, dit Yahuwah. J'exaucerai les cieux, ils exauceront la terre. Et la terre exaucera le blé, le mou et l'huile. Ils exauceront Jisraël. Je planterai pour moi l'eau Rukama dans le pays. Et je lui ferai miséricorde. Je dirai à l'eau Ami, tu es mon peuple. Il répondra, mon Elohim. À qui le maître parle-t-il de toutes ces choses? À qui parle-t-il? Jisraël, ce sont ceux qui sont dispersés, qui n'étaient pas pour lui. L'eau du canal, c'est celle dont on n'a pas pitié.
C'est ce que ça veut dire comme nom. Yahuwah aura pitié. Et il l'aura mis. Ça veut dire pas mon peuple. Ils seront le peuple de Yahuwah. C'est écrit. C'est spécial. Ce n'est pas ceux qui sont spécialement physiques, mais ceux qu'il a appelés sur la promesse. Et il dit, venez avec moi le Romains 9, 24. Romains 9, 24. Ainsi, il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Selon qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celui qui n'était pas bien-aimé. Comprenez, Paul comprenait très bien ces choses. Le plan de Yahuwah, qui était écrit dans l'Ancien, et qui est révélé pour nous. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils de l'Élohim vivant. Ésaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël, d'Israël physique. Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Car Adonai exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Et c'est ce qu'il a résolu. Il y aura un reste parmi les Israélites, mais un reste parmi toutes les nations aussi. Que le Tout-Puissant soit béni, soit loué. Retournons dans Apocalypse. Apocalypse 17, verset 12. « 12 à 14. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui vont s'élever aujourd'hui, 10 royaumes, 10 puissances, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent l'autorité comme un roi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont le même dessein, ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau, qui va arriver bientôt. Et l'agneau les vaincra, parce qu'il est l'Adonai des Adonai, et le roi des rois, et les appelés, les élus, et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Amen. Retournons à Ésaïe. Ésaïe 65. Verset 1. J'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien, qui ne le connaissaient pas, le peuple qui n'était pas son peuple. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchent pas. J'ai dit, me voici, à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. On ne disait pas qu'il appartenait à Yahuwah. Mais il s'est fait connaître. Et au verset 25, le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion comme le bœuf mangera de la paille. Et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit Yahuwah. Voilà le plan du Tout-Puissant. Même les serpents les plus venimeux, ils vont manger de la poussière, ils ne seront plus après vous. Il n'y aura plus de venin. C'est tellement merveilleux. Nous sommes comme sous la malédiction aujourd'hui, nous sommes dans une bénédiction incroyable. Le dernier verset, Ésaïe 14, verset 3 à 5. Ésaïe 14. Et quand Yahuwah t'aura donné du repos, ça c'est, on parle dans le millénium. Après qu'il aura, après tes fatigues et tes agitations, et après la dure servitude qui te fut imposée, qu'elle t'a imposée aujourd'hui, tu la trouves dure, mais après cela, alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone, et tu diras, et quoi le tyran n'est plus, l'oppression a cessé. Il n'y aura plus. Yahuwah a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs. Oui, ce temps, ce royaume, ce millénium merveilleux, ce temps de paix arrive sur nous. Prenez courage, relevez votre tête. Voyez ce royaume venir. Marchez dans les voies du Tout-Puissant. Soyez bénis. Je vous aime.